Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder les couleurs du 16 au 21 mai, violet-rouge. La symbolique de ces couleurs est la suivante. Le violet symbolise généralement le côté spirituel des choses, on va dire le sens des choses, et le rouge symbolise la matière. Donc l'union des deux couleurs va nous permettre de travailler sur la dynamisation en fait de la matière par la notion de sens. Je m'explique. Plus les actions que vous menez au quotidien sont porteuses de sens pour vous, et quand on parle de sens, on parle évidemment de sens personnel. On ne parle pas de quelque chose de théorique, hein, ou de social, ou de philosophique, etc. On parle de sens personnel, c'est-à-dire un sens qui est issu de votre être et qui est issu de vos codes identitaires. C'est-à-dire que vos codes identitaires ont la particularité de générer un certain nombre de pulsions, d'impulsions, pour vous pousser dans certaines directions et vous aider à réaliser certaines expériences qui vont aboutir sur des prises de conscience évolutives. Donc, quand on travaille sur les couleurs violet-rouge, comme durant cette période, on va être confronté à la notion de sens dans la matière. C'est-à-dire que la combinaison de ces deux couleurs et le travail avec les parfums de couleurs correspondants va nous permettre de prendre conscience si nous agissons par habitude au niveau de notre quotidien ou si nous nous posons la question pour chaque décision que nous prenons, du sens que cela a dans notre vie et de la façon dont ça s'inscrit évidemment dans une continuité et dans une action directive future. Donc la première croyance, je dirais, qu'il nous faut éliminer par rapport à ce mécanisme, à ce processus, qui est un processus naturel, hein, puisqu'il émane, je dirais, des fonctions organiques de nos codes identitaires pour nous pousser dans une action matérielle au niveau du quotidien. Donc on est vraiment dans quelque chose de complètement naturel, mais nous avons sûrement inscrit un certain nombre de croyances, je dirais, par rapport à ces deux fréquences, violet et rouge. La première, au niveau du violet, est que le domaine du spirituel est un domaine réservé, c'est-à-dire qu'il est réservé à certains instants, à des lieux, à des positionnements, etc., mais qu'il est rarement inscrit dans la totalité de nos actions quotidiennes. Hein. Et ça, c'est une croyance. Hein, c'est une croyance. En fait, le violet, le spirituel, c'est simplement le sens que contient les choses, que contient les décisions que nous prenons. Le rouge, on le considère comme étant le rapport à la matière. Or, les croyances sur la matière sont nombreuses, et notamment que la matière est quelque chose de lourd, de pesant, de contraignant, de difficile, etc., etc. Bon. La matière, en fait, est tout autre, puisque c'est tout simplement la force vitale, la force de vie qui émane de nous et qui nous pousse finalement à faire des choses. Hein. Donc il n'y a rien de lourd là-dedans, il n'y a rien de contraignant, c'est simplement la vie. Hein. Or, les deux couleurs mises ensemble, mises en commun, nous interpellent sur une notion fondamentale qui est la notion de séparation. Est-ce que dans votre vie, le domaine du spirituel et le domaine du matériel sont séparés, ou est-ce que vous vivez une vie dans laquelle vos actions ont un sens et vous permettent donc d'évoluer hein, dans ce sens et de découvrir sans cesse de nouveaux aspects. Hein. Donc ça, c'est la principale question qui se pose à nous. Donc, 1. Les croyances sur la matière, comme quoi la matière est difficile et contraignante et à la limite barbante. Hein.
Et 2, le spirituel est un domaine réservé, philosophique, religieux, méditatif, etc., nécessitant un espace particulier, un lieu privilégié, etc., etc. Bon. En fait, ce que nous propose le violet et rouge, c'est de réunifier les deux énergies et de les utiliser au quotidien pour œuvrer dans la matière, dans nos décisions quotidiennes. Évidemment, ça va nous interpeller sur les choses que nous faisons par habitude. Est-ce que l'habitude que j'ai de, par exemple, regarder la télévision le soir a un sens pour moi? Ou est-ce une habitude? L'habitude de me lever le matin pour partir au travail, est-ce que ça a un sens pour moi? Ou est-ce que c'est une contrainte? Donc ça va venir nous interpeller sur les décisions que nous prenons automatiquement dans le quotidien et qui ne sont pas forcément porteuses de sens pour nous. Donc on va pouvoir, durant cette période, particulièrement observer ce positionnement et s'interroger sur le bien fondé finalement des habitudes qui sont les nôtres. Pour ce faire, évidemment, 2 couleurs, principalement le violet et le rouge, donc que l'on va respirer en eau plusieurs fois par jour successivement pour amener ces deux fréquences dans notre champ énergétique, dans notre champ aurique. Et puis les extraits rouges qu'on va mettre sous la plante des pieds et sur l'intérieur des poignets, et l'extrait violet qu'on va mettre en fait sur nos tempes et sur notre front, donc 2 fois par jour, le matin et le soir, après notre toilette. Je vous souhaite de belles expériences et vous dis à la prochaine session.